Bonjour les amis. Cette fois-ci, je vais vous parler d'une de mes paraboles personnelles que j'ai vécues avec un ami, que j'ai intitulée avec le temps « Ça n'arrête jamais d'aller si bien » de Roger. Alors, je vais vous lire le court texte qui est ici, puis par la suite, on échange avec nous, entre nous. Mais je pense que ce qui est important, c'est de découvrir l'importance de la pensée. Écoutez bien. Le « ça n'arrête jamais d'aller si bien » de Roger. Et si c'était une parabole? Chacun de nous avons nos propres patois ou expressions. Plusieurs répondent à l'éternelle question d'introduction « Comment ça va ?» de multiples façons. Un ami me répond « À moitié bien ». Un autre « Comme c'est mené ». Ou bien simplement avec un air un peu triste « Ça va ». Mais j'ai un ami que je connais depuis 1985, donc 37-38 ans, qui me répond toujours la même réponse avec un sourire de sincérité. Ça n'arrête jamais d'aller si bien. Que d'espoir et de sincérité se dégagent dans chacune de ces affirmations. Sans cesse, il sème le bien, il récolte le bien, et cela malgré des événements quelquefois plus difficiles à surmonter. Si je résume la vie de ce personnage exemplaire de notre société, je dois avouer qu'elle est remplie d'épreuves. Opération cardiaque, cancer de ses proches, obligation malgré son âge actuel, 80 ans et plus, de continuer à travailler malgré toutes ces épreuves et son âge avancé. Il est le poteau d'ancrage de toute notre communauté. Toujours prêt à aider, à s'impliquer, à faire, sans se soucier de lui, de nombreux actes d'amour. Soyez assurés, il m'est difficile d'identifier une personne dans ma vie plus heureuse que lui. Que me dit ce personnage exemplaire que j'ai rencontré? Que me dit ce que moi j'appelle cet événement de ma vie terrestre ou cette parabole? Est-ce que l'amour se trouve à l'intérieur de cette parabole? Cette parabole des temps présents, créée par l'optimisme de mon ami, m'a porté à réfléchir sur cette situation. Comment une personne comme lui, malgré les épreuves importantes au quotidien, réussit-elle à garder sa paix, sa joie, son bonheur? La réponse vient immédiatement parce qu'il sème constamment le bien, l'optimisme, la joie de vivre. Pourquoi donc ne pas changer mes patois par des citations remplies d'espoir, de paix, de joie, d'amour? À nous d'y répondre. À chaque fois que Roger nous disait cette réponse, ça n'arrête jamais d'aller bien, il semait en avant de lui tout simplement une récolte de bien. Et est-ce que la parole de Dieu ou la parole de ceux et celles qui nous entourent correspondent à son message? Vérifions voir ce que dit la Bible à ce sujet. Laurent Gagnon nous disait bien souvent « La pensée soutenue par un esprit constant est condamnée à se réaliser. » Au livre de la sagesse, il est dit « Notre pensée, c'est une étincelle du cœur. » La parole manifeste la pensée du cœur de l'homme dans ses racines. Paul aux Romains nous dit, et on la répète régulièrement dans nos rencontres, « Transformez-vous par le renouvellement de vos pensées. » Aux Galates, ce que je sème, je le récolte. L'homme est le reflet de ses pensées, dit James Allen. Il devient ce qu'il pense. Honneur et paix pour tout artisan du bien, nous dit Paul dans les Romains. Je trouve ma joie à faire du bien dans Jérémie. Alors vous voyez, si moi je pratiquais tout simplement ce que mon ami Roger m'a enseigné, puis qu'à chaque fois que quelqu'un me dit « Comment ça va, Jacques? » je lui réponds « Hey, ça n'a jamais arrêté d'aller si bien. » Ce que je fais à ce moment-là,
je sème pour l'avenir une récolte de bien, de beau, de bon, de juste et de louable. Et ce, malgré le fait que je vais rencontrer des périodes plus difficiles, des épreuves plus contraignantes, si je peux dire. Alors, voyez l'importance de nos petites phrases, ou tout simplement des affaires où bien souvent on va dire des mots à la fin d'une phrase. On va dire, je sais pas, on va faire un petit sac de temps en temps, même si on a l'impression que ça fait partie du langage populaire au Québec. On va te lâcher un petit Chris ici, puis un petit hostie là. Savez-vous ce qu'on est en train de semer à ce moment-là? C'est le ridicule de l'utilisation des mots que l'on prend. On les galvaude à toutes sortes de fins, et après ça, on se demande comment ça se fait qu'on ne peut pas y croire. Bien, c'est parce qu'on les utilise à des fins qui ne sont pas des fins louables. On les utilise à des solutions qui ne sont pas tout simplement viables pour nous. Après ça, on va demander, on va dire, ah oui, je l'ai tellement utilisé à la fin de chacune de mes phrases, maintenant que j'ai besoin de lui, comment ça se fait qu'il n'est pas là? Bien, chaque fois que je l'ai mal utilisé, je l'ai éloigné. Tandis que notre ami ici, quand il disait, moi là, ça continue d'aller bien. Puis dans le fond, il a beau dire, malgré les épreuves que je vis, ça continue d'aller. Et qu'est-ce qu'il cherchait? C'est que même dans l'épreuve, il cherchait ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est louable. Et si lui ne le trouvait pas, il y avait toujours un ami tout près de lui qui venait le voir, qui venait l'encourager, qui venait le guider. Alors les amis, essayons nous, dans notre, comment je pourrais dire, dans nos habitudes, dans nos instincts premiers, là, de répondre avec des paroles d'espérance, des paroles d'espoir. Nous sommes actuellement dans l'année de l'espérance qui était annoncée par notre pape François. Ben, pourquoi qu'on ne finira pas nos phrases plutôt avec un espoir? Ça va bien aller. Pourquoi qu'on ne finira pas nos phrases en disant « c'est merveilleux, c'est plaisant, oh, regardez, ça va nous permettre de réfléchir. Il nous arrive une petite contrariété. Ah ben, profitons de cette contrariété pour réfléchir davantage. Est-ce que je fais les bonnes choses? Est-ce que je me soucie davantage de mes comportements, de mes habitudes? » C'est le temps de placer à l'intérieur de nos conversations et de créer chez nous une utilité des mots que l'on dit, parce qu'oubliez pas, chaque mot que l'on dit, c'est une semence que l'on fait. Alors, faisons comme notre ami Roger et terminons toujours « Ah, ça n'arrête pas d'aller bien ». Et si on fait ça, c'est ce que nous allons récolter. Prenez l'exemple de Roger, ça a été pour moi une parabole de mon temps présent. À la prochaine.